Le secteur de l'informatique maintient sa position leader en matière de recrutement et de salaire. Je m'appelle Joras Noubert, je suis au Canada où j'exerce en tant qu'informaticien pour une entreprise de la place, pourtant avec une formation de mécanicien. Oui, c'est possible. Dans le domaine de l'informatique, une reconversion est toujours possible. Si tu veux savoir les raisons qui m'ont à me reconvertir dans le domaine de l'informatique, qui peuvent aussi t'aider. Ou encore, si tu es un jeune bachelier et tu te demandes s'il serait intéressant pour toi de choisir un domaine dans celui de l'informatique, alors tu es au bon endroit. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin, tu seras certainement pas déçu. Les informaticiens au Canada sont super riches. Tous les gars qui codent tôt, là, jeunes et autres, ils font des startups, ils font des projets de fou dans le futur. Mais alors pour les informaticiens, je vous assure, c'est vraiment énorme. Chercher ces personnes formées pour nos enfants. Quand tu es dans le domaine de l'informatique, c'est relativement facile. Mais dans le monde où je suis, le monde de la technologie, c'est vraiment un monde à part. Salut à toi, moi c'est Jaurès. Bienvenue sur Expérience, le meilleur endroit pour les informaticiens qui veulent atteindre leur indépendance financière en immigrant. Si tu es un nouveau disciple de l'Expérience, alors abonne-toi, like et active la cloche de notification. Pour les habitués, merci, vous êtes très appréciés. On commence. Si tu n'as pas vu ma vidéo qui énumère les 7 domaines de l'informatique, alors je t'invite à aller regarder la vidéo qui est là-haut ou là-haut, ça dépend. De toute façon, même dans la description, je vais mettre le lien de la vidéo où j'énumère les 7 domaines de l'informatique, que tu puisses être à l'aise de choisir celui qui te correspond. Il faut comprendre que les domaines de l'informatique sont des domaines de rêve. Et voici pour moi quelques fortes raisons de pouvoir aller dans le domaine de l'informatique. La raison numéro 1, c'est le confort du travail à domicile. La possibilité de travailler de la maison. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est idéal pour une personne de rester le plus longtemps possible à la maison. Entendu encore comme étant le remote job. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, quand on parle de remote job, il s'agit en fait de travailler depuis la maison. Du coup, il y a des avantages en ce sens que tu n'as pas à payer par exemple le transport, tu n'as pas à te déplacer, tu restes à la maison, tu peux te reposer, tu peux te faire à manger, bref, tu es chez toi, tu travailles depuis chez toi. Donc, l'informatique offre cet avantage-là. Et ce n'est pas seulement au Canada. Au Canada, j'exerce en tant qu'informaticien depuis chez moi, mais ce n'est pas seulement au Canada que je suis tombé dans le remote job, parce que je me rappelle même depuis au Cameroun, j'ai travaillé pour une entreprise, disons comme ça. J'ai travaillé pour une entreprise en Allemagne, étant au Cameroun. J'ai travaillé pour une entreprise en Suisse, étant au Cameroun. J'ai donné cours d'informatique à certaines personnes aux États-Unis depuis le Cameroun. Donc, pour dire que il y a aussi celui de la France. Bon, bref. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'informatique, le domaine de l'informatique offre ce grand avantage-là que tu peux travailler pour quelqu'un depuis l'extérieur. Je prends par exemple, il y a encore le cas de ceux qui travaillent en freelance, par exemple, travaillent sur des sites de freelance. Tu peux par exemple travailler même en tant que de helpdesk support, ou alors tu peux travailler dans le domaine de la bureautique, comment faire communément, saisir les textes comme les gens font souvent, ça pas ça, mais tu peux saisir le texte pour être comme une secrétaire pour quelqu'un qui est dans un autre pays. La personne te paye, il te paye en dollars ou en euros. C'est un peu ça. Bon, encore faudrait-il avoir la possibilité de récupérer l'argent, pour avoir les comptes, savoir comment est-ce qu'on peut prendre l'argent, comment toucher l'argent depuis l'extérieur. Mais ça, c'est le thème d'une autre vidéo qu'on verra plus tard. Donc la raison numéro 1, comme j'ai dit, c'est le confort du travail à domicile. Et une autre raison, alors qui découle du confort du travail à domicile, c'est celui de la sécurité. En effet, quand tu travailles sur ton ordinateur, tu es en sécurité. Tu ne cours pas les risques peut-être liés aux accidents. Ceux qui sont en train de se déplacer par leur travail peuvent avoir des accidents en route. Il y a des travaux qui ne sont pas sécurisés. Peut-être les gens qui travaillent dans des mines ou alors qui travaillent sur des chantiers pour porter des équipements de sécurité. On ne s'en met en sécurité en fait. Ça veut dire qu'on cherche à se sécuriser. Pourtant, avec les travaux dans le domaine de l'informatique, tu as carrément un sévèrement sur ta machine. Ça, c'est différentes contraintes. Le troisième point, c'est le secteur est à la demande. Le secteur est à la demande. Le secteur de l'informatique est un secteur qui est à la demande. La de l'État, c'est la transformation numérique. Bon, d'abord, il faut se protéger contre les cyberattaques. Il faut protéger les données des citoyens, l'information
en génie doit travailler d'abord à aller chercher ces personnes formées pour nos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te fais former dans le domaine de l'informatique et que tu es compétent, tu peux trouver le travail dans ce secteur. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une pénurie, on a un besoin croissant de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine. C'est une raison suffisante pour moi pour pouvoir s'orienter dans le domaine parce que pour beaucoup de personnes, après le baccalauréat, j'en passe, vraiment ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas forcément un domaine, tu vois. Parce qu'avant, on orientait beaucoup les jeunes à aller vers, ce sont les parents qui orientent. Les parents orientent en fonction de leurs connaissances à eux. Et quand je vois à l'époque, c'était beaucoup plus question pour les parents d'orienter les jeunes vers les formations d'enseignement. En tout cas, dans mon pays, c'est le cas. On t'oriente vers un domaine d'enseignement pour que tu puisses enseigner, sachant que l'enseignement était un domaine où on recrutait immédiatement. C'est-à-dire que quand tu suivais une formation en tant qu'enseignant, que ce soit à l'UNS, enseignement général ou enseignement technique, tu pouvais dispenser les cours après. Or, de nos jours, même le domaine n'est plus, on ne recrute plus directement. On ne recrute plus directement les enseignants après leur formation. Du coup, ça devient un peu compliqué. Et pourtant, de toute façon, c'est pour dire quoi? Ce que je veux dire par là, c'est que les gens sont allés dans l'enseignement, pas forcément parce qu'ils aimaient, pas par passion de l'enseignement, mais parce qu'ils recherchaient simplement un domaine où ils pouvaient simplement avoir un travail et exercer. Et moi, je suis en train de dire ici que le domaine de l'informatique, alors, répond à ce besoin parce qu'on a toujours besoin, il y a une pénurie de main-d'œuvre, que ce soit même dans ton pays, ou alors dans le monde, il y a un informaticien. L'avantage, c'est que le domaine de l'informatique ne demande pas d'effort physique, ça ne demande pas d'effort physique d'avoir des choses dans la tête. Ça demande également, ça ne demande pas d'avoir de gros diplômes. Pour ceux qui n'ont pas de gros diplômes et qui se demandent est-ce que moi je peux par exemple aller au Canada si je ne détiens pas beaucoup de diplômes dans le domaine de l'informatique. Je vais faire une vidéo peut-être là-dessus, je vais vous donner des astuces comment faire. Mais ce que je vais expliquer par ici, c'est que le domaine n'a pas besoin, on n'a pas besoin que tu aies des gros diplômes en fait pour pouvoir exercer dans le domaine informatique. Il est beaucoup plus question de qu'est-ce que tu sais faire. Quand tu sais faire quelque chose, il est maintenant question aussi de démontrer que tu es capable de faire quelque chose. Dire que tu sais faire quelque chose ou alors savoir faire quelque chose ne suffit pas. Normalement, le diplôme était là pour démontrer. Le diplôme était là pour démontrer que c'est quand le diplôme, ça veut dire qu'il a la compétence dans tel domaine. Mais de nos jours, c'est plus trop ça. Quelqu'un peut exercer dans le domaine de l'informatique sans toutefois avoir beaucoup de diplômes là-dessus. Il suffit qu'il ait la compétence et qu'il ait la capacité à prouver qu'il a cette compétence-là, tout simplement. Le prochain point qui m'a poussé à aller dans le domaine de l'informatique, c'est le fait que l'informatique est un domaine passionnant. Un domaine passionnant. Oui, en fait, j'ai souvent l'habitude de dire que je suis passionné par 3 domaines qui sont la mathématique, j'aime bien les mathématiques, la mécanique et l'informatique. Bon, dans la mécanique, je vois la mécanique des fluides, je vois le domaine de l'aéronautique, voilà les domaines qui me passionnent vraiment beaucoup. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'informatique, c'est un peu comme une sauce qu'on peut manger avec plusieurs compléments, c'est ça. Ça veut dire que quel que soit le domaine de la vie, on aura toujours besoin de l'informatique. Ça peut être dans le domaine de la médecine, on aura toujours besoin d'un informaticien. Pourquoi un informaticien peut venir peut-être automatiser, créer un logiciel qui va permettre aux médecins de seulement gérer les rendez-vous avec les patients et tout, ou alors même pour prescrire des médicaments, ou encore des applications pour aider les médecins qui puissent se retrouver parce que le domaine de la médecine est suffisamment vaste. C'est aider d'un logiciel comme d'un robot en fait qui va pouvoir les conseiller. Ça veut dire que ça peut aller dans tous les sens. En fait, même dans le domaine de l'aéronautique que je dis que j'aime bien, ayant des compétences dans le domaine de l'informatique que je peux me retrouver, je suis certain que je vais me retrouver un jour à travailler dans un domaine de l'aéronautique où je vais pouvoir mener un plus. Ça veut dire que je serai proche des avions que j'aime bien et je serai en train d'exercer dans le domaine de l'informatique. Ça veut dire que travaillant dans le domaine de l'informatique, on peut se retrouver à travailler pour une panoplie d'entreprises. On peut se retrouver un peu partout. Donc, c'est là où je parle. Donc, je dis donc la beauté de l'informatique. L'informatique, vraiment, c'est un domaine pour moi qui est passionnant. Il est très beau. La beauté du code et tout ce qui va avec. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi. Mais pour moi, je me sens vraiment à l'aise dans le domaine. Simple, c'est intéressant vraiment. Le prochain point qui m'a motivé à aller dans le domaine de l'informatique, c'est celui des salaires. C'est celui des salaires. Donc, le prochain point qui m'a vraiment motivé à aller dans le domaine de l'informatique, c'est celui des salaires. Ne nous trompons pas, les salaires dans le domaine de l'informatique sont intéressants. Sont vraiment intéressants. Et si tu n'as pas encore vu la vidéo, ma vidéo sur l'indépendance financière, là, je t'invite à voir cette vidéo qui apparaît là-haut ou là-haut ou en bas. Donc, dans cette vidéo, j'explique tout simplement que une des choses qu'il faut lorsqu'on cherche à atteindre l'indépendance financière, c'est de se constituer une bonne épargne. Et pour avoir une bonne épargne, pour aller rapidement dans son épargne, il faut avoir une bonne entrée, il faut avoir une grosse entrée. Et dans le domaine de l'informatique, donc les salaires sont intéressants et ça nous permettra donc d'atteindre facilement notre indépendance financière. Je t'invite à voir cette vidéo. Là, c'était différentes raisons pour lesquelles je me suis lancé dans le domaine de l'informatique ou je me suis reconverti dans le domaine de l'informatique. Parce qu'après
fait ma formation, je me suis rendu compte que... Et aujourd'hui, je pense que avant, on disait que quelqu'un est illettré parce que la personne n'était pas allée s'asseoir sur des bancs. Aujourd'hui, je pense qu'on ne doit plus considérer quelqu'un, on doit plus dire de quelqu'un qui est illettré parce qu'il n'est pas allé s'asseoir sur des bancs, non. On dit de quelqu'un qui est illettré parce qu'il ne maîtrise pas l'outil informatique, parce que l'informatique, elle passe partout. Il y a une sauce qu'on peut manger avec différents compléments. Si tu n'es pas convaincu, je t'invite à regarder la vidéo de cette grande sœur qui te dit 2-3 mots par rapport à l'informatique. J'espère que ça peut aussi te convaincre. Si tu n'as pas été convaincu par ma bouche, j'espère que tu seras convaincu par la sienne. Les informaticiens au Canada sont super riches. C'est quand même une profession là qui à la fin te donne quand même rapidement de l'emploi, mais te permet aussi d'être bien payé. On parle des vrais informaticiens, programmeurs, des gens qui, comme j'ai dit, qui font des applications, qui font des trucs dans les entreprises, chefs de projet, tout ça là. Ils sont super riche. Moi, je ne connais pas les termes spécifiques en informatique, mais je pense qu'un informaticien est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Les informaticiens, ceux qui font sécurité, tout ça là, ouf, ils sont super riches. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y en a beaucoup en Afrique. Il y en a beaucoup et ils sont très bons. Mais je ne sais pas pourquoi vous votez en fait. Donc vraiment, informaticien, toi qui me regardes et tu es en Afrique, n'hésite pas à postuler au Canada parce qu'il y a de la demande. Mais alors pour les informaticiens, je vous assure, c'est vraiment énorme. Ce qui est bien, c'est que l'informatique, c'est général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est en Afrique, c'est les mêmes procédés qu'il applique comme quelqu'un qui est ici. Ce n'est pas comme la médecine où c'est parfois différent, où il y a un ordre, où il y a ceci. Là, quand même, il n'y en a pas. Il n'y a pas un ordre des informaticiens. Donc, quand même, tu peux être facilement embauché si tu es bon, si tu montres que tu as les diplômes, si tu montres tes expériences, si tu montres ton travail. Je pense que l'entreprise là va te prendre, même si tu viens ici, tu fais une formation de 2 mois ou de 1 mois, vraiment pour t'acclimater et comprendre l'entreprise. Il y a du potentiel, guys. Il y a du potentiel, alors n'attends plus. Tu vas pas venir là, tu es le plus nonchalant et tu connais pas ce que tu fais et tu penses que tu vas avoir. Non, il faut être bon. Il faut être éduqué, ça veut dire qu'il faut avoir ton diplôme. Et je te jure que tu vas avoisiner les 100 000, 200 000, voire 300 000 dollars. Ok, ça c'est si tu arrives vraiment à être entrepreneur, à toucher plusieurs. Tu vas avoisiner les 200, 300 000 dollars. Ok, les gens se font beaucoup d'argent au Canada avec ce métier d'informaticien. Grosse possibilité de travailler de la maison. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est idéal pour une personne de rester le plus longtemps possible à la maison. Les informaticiens gagnent beaucoup d'argent. Que celui qui est informaticien au Canada vient me laisser en commentaire. S'il n'a pas peur, il me dit vraiment comment il gagne. Ça va aider les autres à croire ce que je dis. Ce n'est pas de la folie, c'est de la vérité. Ok, et comme je disais dans une autre vidéo, ces informaticiens-là sont souvent amenés à être entrepreneurs. Pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'il y a trop de demandes, guys. Ils sont tellement demandés qu'ils sont obligés d'être entrepreneurs pour pouvoir prendre au moins 3-4 entreprises et plus tard même créer une agence, recruter des gens. Parce qu'il y a la demande. La demande est extrême. Il n'y en a pas assez au Canada. Et donc, les entrepreneurs, les entreprises s'arrachent, ok, au prix. Regarde, j'ai des gens qui ont changé des emplois en tant qu'informaticien, je sais pas moi, 5 fois l'année. Pourquoi? Parce qu'ils sont ici. Une autre personne vient leur proposer 50 000 au-dessus. Allez, il quitte. Ou alors il dit à son boss que, est-ce que tu m'offres 50 000? Le gars accepte. Parce qu'il n'y en a pas. Surtout quand tu es bon, ok? Bon, quand on dit qu'il n'y en a pas, il faut aussi être bon. Hein. Et d'autre part, je pense que quand tu es dans le domaine de l'informatique, c'est relativement facile. En déposant mon CV, je pense qu'une ou 2 semaines plus tard, j'avais déjà des entretiens. Et je pense que c'est dû au fait qu'en fait, il y a une vraie demande pour des profils informatiques. Analyse d'affaires, clairement. Aujourd'hui encore, il y a énormément de besoins. L'économie se digitalise, surtout avec le Covid, on a de plus en plus besoin de digital un peu partout. Absolument. Développeurs, infrastructures, sécurité. Ouais. Le besoin est là. Exactement. Donc c'est pour ça que ils sont intéressés ou ils sont poussés à aller apprendre à coder. Tous les gars qui codent tôt, là, jeunes et autres, ils font des startups, ils font des projets de fou dans le futur. Mais c'est juste que j'ai l'impression que dans nos communautés, on est plus basé sur la musique, le sport et autres. Mais ici, dès le départ, déjà, on poussait plus nos jeunes à être plus dans la technologie, dans le code, etc. Déjà, côté mental et intelligence, ça rapporte beaucoup plus. Mais ça permettrait qu'on ait les prochains Mark Zuckerberg qui seraient là.
ok? Mais dans le monde où je suis, le monde de la technologie, c'est vraiment un monde à part. Un petit rappel, moi c'est Jaurès Ndoumbe. Je suis au Canada où j'exerce en tant qu'informaticien, plus précisément développeur .NET pour une entreprise de la place. Pourtant, j'ai une formation de mécanicien. Oui, c'est possible. Alors, si tu es un nouveau disciple de l'expérience, il y a 3 choses à faire. Abonne-toi, like et partage. Et pour les habitués, merci les gars.